Qui a du highlighter jusqu'ici de nos jours? Moi, bien sûr. Oh, bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester les nouveaux produits que j'ai achetés de Odenzai, dont la palette. Regardez-moi cette merveille. Je n'ai pas eu de frais de douane, je sais que ça va être la première question. Question à laquelle je réponds à toutes les vidéos, mais il y a des gens qui se rendent pas au moment où je dis. Alors je le dis tout de suite. Les tutus beauté. Alors je sais qu'en ce moment elle est sold out, mais elle va revenir en stock, donc je préfère faire une vidéo maintenant. J'ai commandé 4 blushs, 2 highlighters. Je suis un petit peu déçue des blushs. J'ai ouvert les paquets hier pour voir un petit peu. Mais les highlighters sont très beaux. Et on va en essayer. J'ai aussi un nouveau produit de Rose Ink que j'ai acheté. Le produit le moins satisfaisant à ouvrir de l'univers. Je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est parti. Wouh. J'ai mis où mes affaires? Toujours pas mis de scotch fluo dessus. Oui, donc c'est ça. Odenzai, c'est une marque suédoise. Donc si vous êtes en Europe, c'est cool. Moi, je suis au Canada, mais j'ai pas eu de frais de douane. Voilà. Donc on aime bien ça. Et puis c'est tout. Ah, il y avait aussi des eyeliners qui venaient avec et tout. Enfin, qui venaient avec dans la collection, mais j'ai pas acheté puisque j'en ai beaucoup. Donc voilà. Il n'y avait pas de couleur qui m'interpellait vraiment, qu'il me fallait absolument. Donc j'ai passé mon tour pour les eyeliners. Ok. Je commence avec cette couleur bleu ciel. Comment ça s'appelle? Oh là là. Soft Cloud. C'est parti. Je vais mettre ça ici. Attends. Oh, j'ai perdu encore autre chose. Saint-Antoine est en vacances. Ok. C'est parti. Donc, Soft Cloud. Je suis en train de re-regarder Mr. and Mrs. Smith. J'aime bien ce film. C'est très... ça se regarde... ça s'écoute même à la limite. C'est beau ça? Pas mis de base blanche en plus. Ah, j'ai reçu aussi ma commande Little Cosmetics hier. Donc demain on va faire une revue sur les nouveaux multichromes qui sont sortis et les blushs, si jamais ça vous tente de rester là pour d'autres nouveautés make-up. Ben, vous êtes les bienvenus. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Dream, qui est le lavande. Dream, 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 dream. Je vais prendre ce pinceau de Spectrum. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je voulais essayer 2 couleurs, ok? Je me rappelle que sur notre groupe Rayette et Make-up, quelqu'un m'a demandé, mais comment tu fais pour... Comment... Pas moi, forcément, on a demandé à tout le monde. Comment on fait pour associer les couleurs? C'est vrai que c'est pas évident. Je me rappelle que dans mes cours de make-up, le prof il disait toujours aller soit dans les contrastes, ça veut dire la couleur qui va être à l'opposé de la roue chromatique, soit dans les camailleux, la couleur qui va être à côté. Ça veut dire les camailleux ça va être genre bleu-violet, admettons. Mais si tu veux faire un contraste, bah, ça va être bleu-orange, bleu-rouge, tu vois. Et voilà, donc moi je dirais commencer par les camailleux, hein. Il y a déjà 10 milliards de possibilités. Je trouve que c'est plus simple. Après bon, les sous-tons, tout ça... Parce que le truc avec le violet, c'est qu'il y a du violet chaud et du violet froid. Pourquoi? Parce que dans certains violets, le bleu va être plus présent, parce que c'est rouge et bleu. Et d'autres violets, le rouge va être plus présent, qui est une couleur chaude. D'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce qu'une couleur chaude, qu'est-ce qu'une couleur froide. Ah bah je peux vous montrer sur cette palette. Qu'est-ce qui vous fait penser au chaud et qu'est-ce qui vous fait penser au froid? C'est comme ça qu'on détermine une couleur chaude et une couleur froide. Chaud,
tout ce qui est feu, jaune, soleil, chaleur, tout ça. Et froid, c'est tout ce qui est genre le froid, la glace, l'eau, tout ça, les nuages, tout ça, c'est le froid. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. À partir du moment où vous voyez genre des couleurs, demandez-vous genre vert c'est quoi? C'est chaud, c'est froid. Violet c'est quoi? Violet c'est les deux. C'était une entour la poule. Voilà, donc c'est pas très compliqué. C'est juste que pour moi c'est dur à expliquer parce que dans ma tête c'est évident, mais j'imagine que c'est pas évident pour tout le monde puisqu'on me le demande assez souvent. Donc voici ma réponse. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Neptune et je vais mettre ça comme couleur de transition. Avec ce pinceau de BH Cosmetics. C'est couleur de transition numéro 1. C'est une très belle couleur. On la voit bien, on voit bien le contraste entre les deux. C'est pas une couleur contrastante, mais vous allez être mêlés avec mes explications, mes pauvres. Waouh! Moi, ce que j'aime bien avec Odenza, c'est qu'ils font des color stories. Comme ça, vite fait, tu dis, je suis pas sûre de savoir comment je vais faire. Et au final, tout finit par aller super bien ensemble. Vous savez qui n'a pas fait une collection depuis hyper longtemps? De fard à paupières, je veux dire. Kaleidos. Il serait bien temps qu'il fasse quelque chose là. Ça fait combien de temps la dernière palette? C'était quoi la dernière palette? C'est la palette d'Angelica. Bon, après il y a eu des mini palettes sans aucun intérêt là. Je veux dire une palette, genre une palette complète là. Il serait temps qu'ils reviennent. Que tu reviennes. Je vais reprendre la couleur violet qui s'appelle Dream. Je vais réestomper ici. Oh, c'est trop beau. J'adore. Très sympa. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Nebula. Le bleu marine. Et je vais mettre ça comme couleur de crease officiellement. J'arrive à court de pinceau les amis. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les nettoyer encore. Parfois je me demande tous ces pinceaux plats et fluffy là. On peut pas s'en servir comme couleur comme truc de crease? On va essayer. Parce que je suis habituée au arrondi, mais je veux dire à un moment donné j'arrive à court de munitions. Et je me sers jamais de ces pinceaux. Parce qu'ils sont trop fluffy pour être des pinceaux d'aplat, mais pas assez ronds pour faire un cuisse. Et peut-être ça fonctionne. Il est magnifique ce bleu marine. Waouh. Il est très pigmenté, faites attention. Oh là là. Finalement, c'est bien ces pinceaux là. Oh, j'aime bien. J'en utilisais plus. Il est un peu poudreux par contre. Chouette. Je vais reprendre la couleur Neptune. Et je vais retravailler un petit peu la transition. Vraiment, ça travaille très bien. Je vous dirais, c'est pas la palette facile qui se travaille vite, comme par exemple une Colourpop, parce que le bleu marine, enfin pas une palette au complet, mais je vais dire, le bleu marine est extrêmement pigmenté, il faut faire vraiment attention. Mais sinon, c'est pas déplaisant du tout. Avec quoi il est bon. L'affaire avec les petits pinceaux, c'est qu'on les retrouve plus. Ah ok, je reprends la couleur Dream. Très bien. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Galaxy, qui est le violet foncé. On va créer une transition. J'ai l'impression que j'en fais pas assez des transitions et j'aime bien ça. Ouh, il est très pigmenté. Ça surprend quelqu'un, non? Rendu là. Faut vraiment la poser, hein. C'est pas du petit pigment d'amateur.
Je recherche mon pinceau. Ok, avec Nebula, mais j'ai pas mis plus de Nebula dessus, le bleu marine. Je cherche juste à faire une transition ici, un beau dégradé. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre la couleur qui s'appelle Hallucinations. Celui-ci. Je vais le mettre ici au centre. Cool. Je vais refaire un petit peu la transition avec Galaxy, le mat. J'ai pas mis plus de fard à paupières parce qu'il est vraiment très pigmenté, mon dieu. Et ensuite, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre Météor, qui est celui-ci. Il est toute beauté. Il y a un petit peu de chute. Mais il va y en avoir dedans. J'ai envie de mettre le mint en coin interne, mais j'ai l'impression qu'il va être trop foncé. On va l'essayer. Essayons. Au pire, si c'est moche, j'irai pleurer dans un coin. Ok. Je vais prendre Mercury. Ben non, c'est très beau. J'adore cette combinaison de couleurs. Très contente. Ok, bah écoutez, ça a été, ma foi, assez rapide. Je vais aller faire un petit bout de mon teint. Je vous retrouve pour les blushs, les highlighters, produits à lèvres. Mais je dois faire mon fond de teint et tout. Je vais peut-être mettre un eyeliner hors caméra dans ma muqueuse, un gris. Puis on fera, si nécessaire, autre chose après. Mais... j'aime bien. Je vais essayer déjà d'estomper ici les rébèches avec rien sur mon pinceau. Oh, c'est cool. Grande appréciation. Attention. J'ai donc mis le eyeliner crayon, c'est un gris de Lise Wattier qui s'appelle Smoky Grey. Et j'ai mis mon coin interne et j'ai mis Comet aussi pour relier tout le monde ensemble. Donc j'ai mis mon fond de teint et mon concealer. On va passer au produit bronzer. Produit bronzer. Parce que c'est un crème. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais c'est tellement pas satisfaisant à ouvrir. Ça se cogne dans tous les doigts. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les coins là. C'est nul. C'est rond ou carré. Vous choisissez votre bataille. Bref. J'ai le droit de me plaindre. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics. Vous vous rappelez de cette marque? Et je vais appliquer ça. J'ai pris quoi comme couleur? Seychelles. Ça donne envie. Mais comme je dis à chaque fois, c'est dur de rater un bronzer, un produit crème. Hein. Est-ce que j'ai déjà pas aimé un produit crème dans ma vie? Oui. Nabla, rappelez-vous. Ben, apparemment c'est les seuls à rater un produit crème. Mais c'est parce qu'il était pas gras. Il avait rien. Il était... Oh, c'est beau ça. Ça fait comme un contouring. Oui, c'est un bronzer assez... je dirais assez froid pour moi. Mais j'ai pas pris le bon pinceau. Hein, mais j'arrive à court de pinceau sympa. Ça, c'est pas fait pour ça du tout. Ah, je vais prendre mon éponge. Est-ce que j'ai fait ça bien ou je suis en train de faire pire? Sous un viewfinder, je vois quelque chose ici, mais en réalité, je vois rien. Je sais pas ce qui se passe. Ok, c'est une ombre. Je vois rien du tout sur mon miroir. Trop bizarre. Très chouette couleur. J'aime bien. Ok, sympa. Sauf le packaging. Qui a pensé à ça?
Je vais poudrer mon visage avec la poudre de Jaclyn. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 highlighters. Il y en a un qui est comme bleu-vert et l'autre qui est pêche. C'est les 2 seuls qui me tentaient dans le sens où c'était ceux qui iraient bien avec ma couleur de peau. Les autres sont un petit peu trop argentés, icy. Et là, vous voyez. Déjà, est-ce qu'on peut apprécier... un des plus... J'ai ouvert exprès pour pas avoir besoin de réouvrir. Un des plus beaux packaging que je possède. C'est magnifique, transparent, avec à l'intérieur une plaquette. Il y a un miroir. Je suis hyper fan. Donc ça, je vais mettre ça aujourd'hui. Ça fit avec ce que j'ai mis. Mais je voulais vous montrer l'autre, qui est de toute beauté, qui s'appelle Warm Sunshine. Regardez-moi ça. Vous avez des petites particules pailletées, mais c'est pas pailleté. C'est superbe. Ça, j'adore. Donc on va essayer lui. Je prends un pinceau de Biage Cosmetics. Vous vous rappelez de Biage Cosmetics? Je sais pas, ça prélève. Ah oui. Ouh. J'adore cette couleur. C'est trop beau. J'en ai mis trop. Alors, très pigmenté. Je vais essayer de prendre mon éponge, mais c'est sublime comme couleur. Sauf pas sur toute la face. Attendez. J'en ai jusque dedans. Ok. On va dire que c'est bon, ok. Qui a du highlighter jusqu'ici de nos jours? Moi, bien sûr. J'ai pris 4 blushs, ok. Mais entre nous, j'aurais pas pris les 4 si j'avais... Si c'était à refaire. Lui s'appelle Sienna Luster. Et c'est celui qui est comme glowy. Il est superbe. C'est celui que je préfère en fait. Il est comme ceci. Très beau. Pas celui que je vais mettre aujourd'hui. Celui-ci s'appelle Peach Gleam. Lui c'est un overspray ici. Il n'y a rien de très spécial à part une couleur orangée. C'est très beau aussi. Est-ce que c'est spécial? Non, je vous dirais que c'est pas genre un truc unique à posséder. Celui que je vais mettre aujourd'hui s'appelle Orange Sunny, qui est un mat aussi. Alors il n'y a pas énormément de différence. Il y en a un qui est plus orange et l'autre qui est plus... Lui il est orange jaune et lui il est comme orange rose. Vous voyez un petit peu la différence. Et le troisième s'appelle Warm Sun et c'est lui que je trouve un peu pâle par contre. Il est pas... Ils sont mat. Ces trois-là. Et il est très ressemblant en fait à lui. Il est plus pâle que lui. Bah, lui, ce serait pas mon préféré. Mais je vais y aller avec Sunny... Quoi? Sunny Side Up? Orange Sunny. Vous allez me dire ça ne fit pas du tout avec ce que t'as mis. Je vais vous dire, c'est pas grave. Mais c'est ce qui ressemble le plus en termes de neutre et avec mon top. Apparemment c'est hyper pigmenté, alors on va y aller doucement. Si c'est beau sur le visage. Lui j'aime bien parce qu'il a une petite... Il fait un peu neutre aussi et ça c'est cool. On dirait comme un terracotta genre. La texture est superbe, le fini est très beau aussi. C'est juste j'aurais pas pris tout ça si j'avais su qu'il y en avait un, c'était juste un overspray. Mais bon. Écoutez, you live, you learn. Lui il est très sympa. Donc ça, et puis qu'est-ce que j'ai mis aussi? Moon Talk. Je vais le mettre dans la liste aussi. Et comme produit à lèvres, je vais mettre un gloss. Oui, je sais. J'ai fait une commande chez MAC il y a quelques temps et je sais pas, j'avais envie d'acheter des gloss et tout et il y avait comme plein de gloss à moins 40%. Donc j'en ai pris quelques-uns. Alors il faudrait que je sache que j'aime les Dazzle Glass au lieu des Lip Glass. J'aime les Lip Glass mais pas tous parce qu'il y en a qui sont frost. Alors j'ai pris celui-ci qui s'appelle Prancing Dancing. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah ok. Et les Dazzle Glass c'est ceux qui sont plus pailletés. Et les lip glass ils sont soit mat, pas mat, soit ils sont crème un peu, soit ils sont frost.
Attendez. Faut que je casse la brosse. J'aime beaucoup les gloss MAC. Parce qu'ils bougent pas. Ils collent bien. Et ils sont très shiny. Très sympa. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, tout sera en barre d'infos. Eh, ça fait avec ça et avec ça. C'est cool quand même comme détail. Ça veut dire beaucoup. Voilà, pour en ce qui concerne la palette fantastique, encore une fois au Denzai, on est rarement déçu. Juste un petit peu les blushs, j'aurais dû faire attention. C'est de ma faute. Mais quand j'ai regardé les swatchs, ça avait l'air très différent, mais finalement, ils sont pas si différents que ça. J'aurais pris genre... Si j'avais dû à choisir, j'aurais pris celui qui est comme... j'aurais pas pris Peach Gleam. Et j'aurais pas pris... Warm Sun, je sais plus lequel. Je voulais celui qui était pas iridescent, shimmery. J'aurais pas pris Warm Sun. Et j'aurais pris lui. Sienna Lustre. Voilà. Si jamais vous vous demandez. Voici mes suggestions. Sur ce, je vous retrouve demain pour essayer au Denzai. Alors je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour le faire parce que c'est juste des multichromes. Est-ce que je fais un 4? Parce que pour voir la beauté d'un multichrome, il faut qu'il soit appliqué sur toute la paupière. Donc c'est assez compliqué. On va essayer. Je sais pas quoi faire, je vais trouver. Si vous avez des suggestions, je vous invite à les mettre dans la barre d'infos. Et pas dans la barre d'infos parce que vous ne pouvez pas. Dans les commentaires. Parce que soit je fais un make-up avec un multichrome et je peux en mettre maximum 2 et j'en ai 6. Soit je fais un cat eye différent dans chaque. Je fais comme 2 et 2. Dites-le moi, ce qui vous arrange. Je vais aviser. Je vous retrouve donc demain pour essayer Little Cosmetics. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.